Thomas Jefferson, un ancien président et l'un des membres de la Convention constituante des États-Unis, hérita de son beau-père en 1773 d'une plantation de près de 2000 hectares, connue sous le nom de Poplar Forest, qui signifie forêt de peupliers. Lorsque Jefferson se retira de la vie publique en 1809, après avoir guidé le pays à travers une époque triomphante, il trouva enfin un endroit où il pourrait passer ses journées à lire, étudier et apprécier la solitude. Je continue de profiter d'une bonne santé, de faire beaucoup d'exercices, ainsi que des voyages fréquents à Bedford, les seuls voyages que j'entreprends désormais, et les seuls également que j'envisage de jamais faire. Ceci furent les paroles de Thomas Jefferson, qui faisait allusion à la maison de retraite qu'il s'était bâtie dans la forêt de Virginie, juste aux confins de la ville de Lynchburg. C'est là que Jefferson a continué à développer sa passion pour l'architecture en construisant une maison de forme octagonale, remplie de lumière, au grand jardin et cependant pratique. Si l'on se transporte rapidement 200 ans plus tard, Poplar Forest a été rénové à son état d'origine, tout comme Jefferson l'aurait souhaité. Des visites guidées régulières de la propriété et de la maison en apprennent beaucoup aux visiteurs sur la vie et l'époque de Jefferson et ce qui a inspiré l'architecture et le style de Poplar Forest. Tandis que vous vous promenez à travers la propriété en vous imprégnant des visions et bruits, la raison pour laquelle Jefferson a choisi Poplar Forest pour se retirer de ses nombreuses années de service et multiples obligations devient évidente, tout comme les raisons de ses fréquents voyages. Bien que les alentours aient bien changé depuis l'époque de Jefferson, les villes et comtés adjacents offrent de nombreuses possibilités de visites, détente, distraction et même aventure, qui font de Lynchburg une retraite idéale pour tous les goûts.